Attends, ICE existait déjà quand Obama était président des States? Et c'est pas Trump qui l'a créé? Qu'est-ce qu'il dit, lui? On entend ce nom partout, et on a vu de quoi ces agents sont capables, mais concrètement, c'est quoi ICE? Alors ICE, c'est l'acronyme de Immigration and Customs Enforcement. En gros, c'est l'agence fédérale de contrôle de l'immigration à l'intérieur des États-Unis. Et elle a été créée après les attentats du 11 septembre 2001. À l'époque, l'administration Bush estime que les attaques ont été facilitées par le manque de coordination entre les services de l'État. En réponse, un nouveau ministère voit le jour, le Department of Homeland Security, qui regroupe en un seul bloc tout ce qui touche à la sécurité du territoire. Et c'est dans ce cadre que naît ICE en 2003. L'agence fédérale est chargée d'appliquer les lois migratoires à l'intérieur du pays, mais avec une approche sécuritaire. L'immigration n'est plus seulement une question administrative, mais elle devient aussi un enjeu de sécurité nationale. Dès sa création, ICE est pensée comme une agence armée. Ces agents enquêtent sur l'immigration illégale et peuvent interpeller des gens chez eux, sur leur lieu de travail, les placer en détention et organiser leur expulsion. Officiellement, ICE n'a pas le droit d'arrêter des citoyens américains, même si ces dernières années, des personnes l'ont été par erreur. Avec le retour de Donald Trump au pouvoir, les pouvoirs de ICE ont été renforcés. Le président américain a fait de la lutte contre l'immigration illégale une de ses priorités, et l'agence est vraiment devenue le bras armé de sa politique. L'administration Trump se vante d'ailleurs d'avoir expulsé 605 000 personnes entre janvier et décembre 2025. Mais pour tenir ce rythme, tu t'en doutes, il faut des moyens énormes. Les autorités ont triplé le budget de ICE, et une partie de ce budget sert à recruter, parce qu'ils recrutent partout, vraiment partout. Avec des pubs sur Spotify, YouTube, Amazon, la plateforme Hulu, avec des messages du genre « Aidez-nous à attraper les pires criminels » et des promesses de primes jusque 50 000 $ et des remboursements de prêts étudiants. La gueule de l'offre d'emploi. Et d'après le Washington Post, ICE prépare une grande campagne de recrutement en ciblant par exemple des salons d'armes ou les milieux militaires. Et ça marche. Plus de 220 000 candidatures reçues. Le problème, c'est que des spécialistes alertent sur des recrutements accélérés, parfois sans contrôle suffisant des antécédents des candidats, sans test physique ou psychologique. Aujourd'hui, ce qui divise et inquiète la population, ce sont les méthodes extrêmement controversées de certains agents. Ils sont masqués, cagoulés, sans identification. Ils font des raids dans des lieux publics, devant des enfants, des arrestations violentes, ou carrément, comme tu l'as vu, ils peuvent tirer sur une femme au volant de sa voiture. Sinon, de son côté, le département de la sécurité intérieure assure que tout est légal. Selon un sondage réalisé en octobre 2025, donc avant la mort de Ronnie Good, un peu plus de la moitié des adultes américains estiment que l'administration Trump en fait trop pour expulser les immigrés sans papier. Par contre, environ 36% approuvent ces méthodes. Je te lis dans les commentaires, donne-moi ton point de vue. À la prochaine. Ciao.